Marie-Josée avec vous. On continue avec nos étirements au bureau, en télétravail. Donc, toujours un peu l'ouverture haut du corps, dénouer le tout, prendre le temps de bien respirer aussi. Alors, j'espère que vous apprécierez ces accompagnements avec vous. Alors, on va commencer simplement avec une respiration nasale alternée. On va prendre notre main droite, on va peut-être un peu opposer ici. Alors, les doigts de la paix vont se placer juste entre les sourcils. Et on va utiliser le pouce et l'index pour ouvrir et fermer les narines. Donc, on s'installe ici. Vous pouvez vous tenir soit droit à l'avant de la chaise ou si vous préférez être à côté. Good. Mais j'aime continuer à pratiquer un soutien dans la colonne. Alors, on va bloquer la narine droite en respirant à gauche tranquillement. On bloque notre narine gauche, ouvre la droite, expire longuement, sans trop forcer ou sans être trop sonore avec la respiration. On reste ouvert à droite pour respirer à nouveau. On bloque la droite, expire à gauche. Respire à gauche à nouveau. Expansion de la cage thoracique. On bloque la gauche, expire à droite. Essayez de remarquer que vous avez tendance à froncir un peu les sourcils, relaxer l'espace entre les sourcils. On respire à droite à nouveau. On bloque la droite, expire gauche. Dernière fois en respirant à gauche. Et tranquillement, vide vers la droite. Et relâche. Super. Alors, c'est vraiment juste un petit exemple. On pourrait le faire plus longtemps. Ça peut être très calmant. Alors, vous pourriez faire au moins une dizaine de répétitions facilement. Alors, on va commencer chat-vache simplement. Je vais me mettre de côté pour que vous puissiez voir la forme. On essaie d'arrondir le dos, et pas juste le haut du dos. Je vais aller chercher aussi le bas du bassin. Donc, je courbe le coccyx vers l'intérieur. J'utilise les abdominaux pour me pousser. Et en inspirant, je pousse les fessiers vers l'arrière, ouvre le cœur sans trop forcer la tête vers l'arrière. Expire, on arrondit. Inspire, on ouvre. Expire. Et inspire. Expire, arrondis, viens chercher avec le bassin, on pousse vers complètement. Inspire, on monte. Dernière fois, en arrondissant. Et on ouvre le cœur. Inspire. Good. Reviens à la normale. Alors, on va venir chercher les mains derrière la tête et vous allez faire une petite pression de la tête dans les mains, comme si on faisait finalement, ou un double menton. On va le faire une dizaine de fois. Alors, on pousse la tête dans les mains résistent et relâche. On pousse la tête et relâche. On peut le faire en expirant. Inspire, relâche. Ou le contraire, essayez avec votre respiration, qu'est-ce qui vous convient le plus. Si vous êtes vous avez un peu de restriction dans les épaules et vous sentez que c'est un petit peu serré en haut, pensez à le faire quand même sans la résistance. Puis on peut être capable d'aller chercher la même intention ici. Encore quelques respirations. Juste pour réouvrir la nuque, renforcer l'arrière du cou pour toutes les positions qui sont vers l'avant. Essayez d'y penser lorsque vous travaillez le plus possible de redresser la tête et de tirer un petit peu plus vers l'arrière. On va ouvrir les bras de cette façon. On va aller en rotation externe et interne des épaules, mais en ajoutant le mouvement de la colonne aussi. Alors, on ouvre le cœur, on ouvre les bras, on ouvre les mains, les pouces vers l'arrière. Et en expirant, on tourne avec les bras jusqu'aux épaules. On laisse le haut de la colonne s'arrondir, la tête penchée vers l'avant. Encore une fois, inspire. Donc, on combine les épaules et la colonne. Et c'est souvent ce qui arrive. Tout bouge dans un bloc. On va séparer les mouvements par la suite. Tranquillement, garde le ventre fort. Une petite connexion au niveau abdominal pour garder le soutien. Voilà. Et là, on va venir vers l'avant.
Et là, en gardant les épaules vers l'avant, vous allez redresser la colonne et la tête tranquillement. Vraiment sentir les pouces qui s'en vont vers l'arrière. Et là, on va changer de direction. On ouvre. Lève le cœur, rotation externe, on laisse les omoplates bien descendre. Et là, en restant ouvert vers l'arrière, ramène la colonne, descend la cage thoracique, on garde le ventre fort, la tête se redresse. Et là, on y va juste avec les épaules. J'ai encore un petit peu de misère avec les épaules, donc l'ouverture, rotation interne-externe n'est pas égale des deux côtés, mais c'est pas grave. On travaille tranquillement à ouvrir finalement. Alors, essayez de faire le mouvement sans aller chercher dans la colonne ou la tête qui penche vers l'avant. Donc, si je le fais sur le côté, je viens vraiment chercher seulement le mouvement dans les épaules. Encore quelques répétitions de cette façon. Et on ouvre, dernière fois. Et revient. Good. Relâche les bras de chaque côté. On va continuer avec les omoplates. Donc, viens chercher les mains vers l'avant, un petit diagonale, viens chercher les poings. Et on va faire comme si on poussait vers l'avant les poings, faire une protraction des omoplates. Donc, ils se séparent à l'arrière du dos. Et on vient lever vers le haut. Ensuite, une rétraction. Donc, on tire les omoplates vers l'arrière, comme si ils voulaient se toucher, mais ils sont toujours en haut. Et continue de se toucher et on descend une dépression. Alors, on étire, on ouvre, on est en bas, on remonte, on recule, on descend. Encore. On ouvre, lève, recule, descend. Et le tout se fait sans que la colonne bouge. Donc, je ne vais pas arrondir pour monter et aller de cette façon avec la colonne. C'est vraiment juste les omoplates qui font leur cercle sur ma cage thoracique. Et on va changer de direction. Donc, on reste descendu, on recule, on lève, on avance et on descend. On reste descendu, on recule, on lève, on avance et on descend. Deux autres fois. Recule, lève, contraction, descend, rétraction, hop, étire et relâche. Super. Alors, on peut bouger un peu avec les épaules, je trouve que ça dénoue vraiment. Good. Alors, on continue avec un peu de hanche cette fois. On va placer la cheville sur le genou et on va y aller avec un mouvement de la colonne. Okay? Donc, quand les hanches sont un peu serrées, puis on veut se pencher vers l'avant, la colonne n'avance pas trop et on va se retrouver arrondi très vite. On va l'inclure dans le mouvement, mais ajouter de l'extension. Donc, on fait un peu comme dos de chat. Et on avance vers l'avant, ouvre le cœur comme dos de la vache et on étire et on revient. Et encore. 5 fois comme ça. Inspire, on ouvre. Expire, 2. Étire, étire, étire. 3. 4. Dernière fois. Et 5. Super. On change de côté. Je vais faire le profil à vous encore une fois. Alors, tranquillement, on arrondit. Expire. Inspire et remonte. Expire. Inspire. 3 autres. Inspire. On peut tirer un peu sur la cheville et le genou. Ça aide à allonger la colonne et bien sentir dans la hanche. Dernière fois de cette façon. Et on vient ouvrir. Parfait. Tire la jambe derrière juste un peu. Viens serrer la fesse. Quelques instants. Ça peut être sur une longue période ou faire des contractions. Quelquefois relâcher. Donc, on vient affermir la cuisse, ouvrir le devant. Tout simplement, relâche. C'est bien de faire ça vraiment quelquefois, même si vous pouviez à la limite travailler de cette façon, ça serait bien. Alors ça, en descendant le coccyx, je ne veux pas me retrouver ouverte de cette façon avec une lordose dans le bas du dos. J'essaie de descendre le coccyx, quelques petites pulsions pour serrer la fesse, simplement.
Super, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, on se revoit à bientôt. Bye!